Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. La news du jour pour moi c'est que le CME passe devant Binance en termes d'open interest. Donc du coup Binance qui, ne l'oublions pas, est le plus gros échange centralisé, le plus gros sexe du monde, hein. Et bien désormais c'est le CME qui est passé devant. Donc on va axer cette vidéo autour de cette news et on va aller voir ici quels sont les endroits un petit peu intéressants sur lesquels éventuellement l'engagement institutionnel nous a donné des réactions. Donc voilà, et puis comme d'habitude après on fera le fondat, le technique et puis la liquidité sur Bitcoin et Ethereum. Allez, intro. Alors la partie technique en lien toujours avec le CME, ce que je veux vous montrer là, c'est que l'annonce du CME, elle s'était faite ici, la naissance du CME, et comprenez ici que les étiquettes ont été mises pile poil sur les dates, d'accord? La naissance du CME ici, elle s'était faite là, c'était pile poil le top de 2017, d'accord? Ensuite, l'introduction de Coinbase en bourse s'était faite, et encore une fois le call-out est pile sur la date, autour du 14 avril, c'était faite juste là, c'est-à-dire sur le top du marché. Donc parfois, un engagement institutionnel, par exemple sur un ETF spot ou ce genre de choses, ou cette news que le CME passe devant. Maintenant, pour le moment, ça sous-entend un très fort engagement institutionnel sur BTC. À partir du moment où on est en train de trader avec des gens qui sont en costard et qu'on n'est plus entre nous, entre suite à capuche, représente une forme de danger. Maintenant, je veux pas dire que c'est le top, je veux pas dire que le TF spot sera le top, etc. Je dis juste attention, parce que pour le coup, le buy de rumors, celle de news, avec les gars en costard, c'est plutôt quelque chose qui fonctionne pas mal. Ensuite, adoption d'un ETF spot, etc. Si jamais il est après mis sur le marché, en banque, etc. Toutes ces choses-là, eh bien c'est une très bonne chose. Hein, encore une fois, on parle ici de moyen terme, de long terme, de toutes ces choses-là. D'ailleurs, vous le voyez, exemple typique, la naissance du CME est là. Et là, aujourd'hui, le CME est le tout premier endroit où est tradé Bitcoin dans le monde, d'accord ? Donc, cette news qui était baissière moyen terme, on va dire, a été finalement haussière sur ce push-là, en tout cas au minimum, ou a été bénéfique au final à Bitcoin, d'accord, sur ce mouvement-là. Maintenant, le CME n'a pas du tout les mêmes choses, les mêmes mécanismes qu'un ETF spot dans la mesure où le CME c'est du Bitcoin papier, c'est quelque chose qui suit le Bitcoin et donc du coup ça ne provoque pas du tout d'achat au spot, contrairement à un éventuel ETF spot. Donc ça c'était pour la longueur, on va faire un tout petit peu de momentum en weekly. On n'en fait pas souvent, mais je le fais que sur les grosses UT, moi, donc du coup, c'est pas la peine d'en faire souvent. On a annulé la divergence baissière qui était celle-ci. Vous le voyez sur le RSI, ici, on avait fait un plus haut. On avait une belle div baissière weekly. On est retourné du coup aux 25 000 $. Et pour le moment, vous voyez qu'on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire que ce nouveau push en haut nous a affranchi de ce point-là. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En termes de stochastique, on est plutôt en haut sur le weekly, mais pour le moment, ça rampe en haut et c'est plutôt une bonne chose. Et pareil sur le weekly, ici, on rentre sur le stochastique momentum index, un stochastique qui bouge un petit peu différemment. On rentre sur la zone de survente, mais on peut y ramper pendant un moment. Le daily, petite div potentielle, ici on est sur une div potentielle puisqu'elle n'est pas validée, il faudra que le RSI passe sous ce point là pour réellement la valider. Donc petite div potentielle on est presque sur une triple div, même si elle se confirme, et comprenez que celle-ci s'est confirmée également, d'accord. Maintenant, ça peut div pendant longtemps, d'accord, sur du daily, surtout, ça peut vraiment div pendant un moment. Le SMI qui est potentiellement en train de passer, d'arrêter de ramper en haut, on le voit ici, mais pour l'instant, ça se maintient. Vous voyez que la droite, elle essaye de se maintenir ici en haut, donc on peut typiquement faire, alors j'ai pas d'exemple là sous les yeux, voilà, quelque chose de globalement comme ça, où on rampait, effectivement, on était en haut, on a refusé ici, et on est revenu casser ici le top, sans casser la structure par exemple. Et en ce qui concerne le stock, on est bien. Sur le daily, on est bien. Pour le coup, le stock tout simple nous montre plutôt un rebond et on n'a pas de ligne bleue qui commence à plonger vers le bas, ce genre de choses. Donc du coup, là-dessus, c'est pas trop mal. Pas d'indicateur ici qu'on est nécessairement sur un top. Ça, c'était pour le momentum. On va vite fait faire un tour sur le 4 heures. 4 heures, 4 heures, 4 heures. Ça diverge entre là et là. On le voit ici. Sur le 4 heures, c'est pas encore tout à fait confirmé, mais ça diverge entre là et là. Si jamais on fait un push avec du volume, vous comprendrez ici que un push supplémentaire viendra nous donner un plus haut et un plus haut que ce point-là. Ce qu'on veut, c'est dépasser pour annuler cette divergence, les 90 en 4 heures. Pour le coup, ici, on est plutôt
Sur les 4 heures, sur un retracement, par contre, on a une très légère inflexion ici. Ça, c'est la moyenne, en fait. Et quand on viendra croiser la moyenne, pour le coup, ça repassera peut-être boule. Et par contre, sur le stochastique, on est en train de recroiser sur le 4 heures. C'est-à-dire que ça peut nous donner l'éventualité, bien évidemment, d'un rebond. On est d'ailleurs plutôt en train de rebondir. On va aller descendre ici sur les petites UT directement pour terminer sur le technique sur BTC. Et on va se mettre sur BitGet, donc sur les perps. Alors mon scénario, c'est que si ça repousse pas ici, on va se mettre plus bas même. On a déjà fait un peu le 4 heures, donc on va se mettre en 15 minutes. Si ça ne repousse pas ici, sur ce 5 minutes qui est là, qui correspondait finalement à l'attaque de ce creux, là, ici, vous le voyez, donc à peu près sur le niveau actuel, on peut très bien faire un plus haut, d'accord? L'idée ici, c'était de rentrer sur de l'intraday, nous on était rentré en short au 37,6, et comme je le dis souvent, à 4%, on prend ses profits, on sort la moitié de sa position, sur des trades contre-tendance, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc là, on a sorti la moitié de sa position, derrière, libre à vous de dire, c'est une position gratuite, donc je laisse aller à la liquidation, ou alors je mets mon SLABE, c'est-à-dire que je dis que c'est une position gagnante, quoi qu'il arrive, d'accord? Qui a gagné la moitié de ce qu'elle aurait dû, mais en l'occurrence, aucun problème avec ça. Encore une fois, on est contre-tendance là-dedans. Si je venais à chercher du long, j'irais plutôt le chercher ici, moi, dans cette zone-là, c'est-à-dire 34,7. Pourquoi? Parce qu'on reste dans cette structure haussière, vous le voyez, enfin dans ce canal, hein, d'une certaine manière. Et pour le moment, mon scénario privilégié, on va dire, reste plutôt d'une A, une B, une C, qui éventuellement d'ailleurs viennent chercher ce point-là. Pourquoi ce point-là? Parce que c'est le tout dernier creux ici qui protège la structure, donc il y aura forcément à minima sur le short par exemple une prise de profit supplémentaire à faire là-dedans, et ça correspond également finalement au point de contrôle de toute cette fin de structure. Vous le voyez ici, le point de contrôle se trouve par là. Confirmation si on revient à perdre ceci, c'est-à-dire 36,6, c'est une confirmation supplémentaire qu'on pourrait effectivement y aller. Donc soit ça rejette pas ici et on vient push plus haut, soit ça rejette et à ce moment-là pour moi, on va à 34,6 à minima, en tout cas dans cette zone-là, on vient dans cette zone-là. Il est possible que les 35,1 se défendent également, mais en tout cas, voilà. Si on analyse, on va dire, le point de contrôle également sur juste ça, par exemple, c'est 35,2 pour le coup qui parle. Et si on analyse juste la descente ici, je pense... Voilà, on rebondit pour le coup sur le point de contrôle pour le moment depuis 4 fois. Donc ce niveau aussi est déterminant, 36,5. Ça c'est de l'intraday, hein, donc du coup, voilà, il n'y a rien à faire d'autre que ici, pour moi, prendre de l'intraday et laisser courir du runner. En ce qui concerne Ether, BTC, eh bien, ça a été un très joli push. Pour le moment, ça corrige, c'est plutôt sain. Et puis derrière, on casse quand même ici ce point-là, qui était un point assez important. Et sur EtherBTC, on est plutôt pas mal. Prochaine éventuelle confirmation qu'on est haussier. Prochaine éventuelle confirmation qu'on est haussier, je dirais qu'il y a un endroit ici où c'est relativement intéressant. Mais voilà, surtout ici, venir déjà réintégrer. Vous voyez qu'en fait, c'est ce qu'on reteste là. Cette trend hyper longue qui était à la descente sur BTC ETH, donc si on rejette là, ça veut dire nouveau plus bas, ok. Et en revanche, si on la passe, ça veut dire qu'on réintègre la figure, donc tout ça a été un fake out sous la figure, hein, tout simplement, voilà, ici il n'y a pas de secret. Mais vous le voyez que c'est quasi au dollar près, enfin l'ETH près, enfin au BTC près ici, se reteste sur la trend qui est là, d'accord. Voilà. Hein. Après, ce qui concerne l'Ethereum dominance, ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Alors en l'occurrence, ce qu'on peut voir sur l'Ether dominance, c'est que ce point-là finalement est en train de tenir. On va dire point bas de range, si on considère ceci comme une déviation, d'accord. Point haut de range ici. Pour le moment, ça tient là. Je sais pas où on est dans le... On est à peu près en milieu de range ici, donc voilà, ça peut continuer la structure. On va dire que... On va prendre cette trend là. Voilà. Une cassure de cette trend là veut dire oui, ok, on retourne en haut de range. Une non-cassure de cette trend là veut dire oui, ok, on continue et on vient attaquer éventuellement les 16%. Donc ça, c'est pareil. Il faut choisir un sens. Je pense ici que, encore une fois, il faut choisir un sens. Toujours cette... ta séance éventuelle sur l'Ether dominance et là on est un peu early pour en parler, mais une éventuelle épaule tête épaule qui pourrait éventuellement nous donner également des targets. La grosse résistance c'est les 20%.
Euh, donc c'est les scénarios là, hein, effectivement. Est-ce que Ether va faire un flipping, etc. J'en sais rien, mais je suis plutôt positionné pour, en tout cas. Donc du coup, ça fait partie, dans mon scénario des probabilités, de quelque chose d'extrêmement probable. Hein, vous comprendrez ici que... Et ça ne m'empêche pas de prendre des profits, même sur la zone actuelle, sur Ethereum, d'accord. Oui, Ether USDT, tiens, on va aussi on va le faire sur le pair, pardon. Alors du coup, Ether USDT, désolé, c'est un petit peu long. Alors Ether USDT, concrètement, ce qu'on peut voir, c'est que pour le moment, il nous a donné un plus haut. Donc j'avais un short sur Ether duquel j'ai été sorti. Même chose, il fallait prendre son intraday ici, donc ses profits à 4% de retracement. Concrètement, pour moi, la prochaine zone, je dirais que c'est plutôt 2170. La correction là ici qui nous fait actuellement, elle est plutôt saine, elle est plutôt normale également. Donc voilà, prochain endroit où j'aimerais bien topper un short, c'est sur cette zone là. Pour le moment, ce qui repousse, c'est la mèche qui est ici, d'accord. Donc voilà. Pour moi, intéressant aussi. Le breakout semble se confirmer au-delà des 2000 $. On va voir ici. Ça peut aussi réintégrer. Donc, du coup, on ne serait pas dans ce short-là, mais c'est pas du tout un problème. Encore une fois, Ethereum ne s'arrêtera pas de côté demain. Il ne s'arrêtera pas d'avoir des news, etc. Donc, on ne se jette pas, en tout cas, sauf à jouer les choses, encore une fois, sur de l'intraday qu'on dérisque. On ne se jette pas ici sur des trades. On n'overtrade pas. Total 3, le total global, entre guillemets, le gâteau augmente, ça c'est plutôt une bonne chose. Pour le moment, je vois pas nécessairement d'endroit où, techniquement, ça devrait rejeter ici, avant 1,56. Donc voilà, ça c'est important. Total 3 sur les alts, on est toujours à l'attaque des 400 milliards, et pour le moment, ça ne passe pas. Hier, on a fait cette ressource sur la ligne du coup du W, pour l'instant ça a tenu, donc est-ce que ça va casser ici au niveau des 400 milliards? Ça serait une bonne chose. Personnellement, on va dire que j'aimerais bien qu'on ait cette alt season là, donc en l'occurrence ici vous le voyez, ça nous donnerait... Alors vous avez des alts qui vont faire bien plus, mais ça nous donnerait un petit 50 pour le prochain endroit, hein. Vous voyez que on parle ici de cette imbalance là, après ça peut monter plus haut bien évidemment, mais un petit 50 pour réorganiser un petit peu mes bagues, voilà, revoir des endroits où éventuellement j'ai plus trop d'intérêt à être sur tel ou tel crypto, etc. Donc ça serait pour moi également plutôt une alt season de prise de profit que d'investissement ou quoi que ce soit. Je suis déjà positionné sur les alts sur lesquels j'ai envie d'être positionné, et voilà, ça serait plutôt ici une réorganisation du bag que je serais en train de pratiquer personnellement. Ensuite, stablecoin dominance, pour le moment on est toujours à la baisse, donc pas de signal là-dessus, pas de quoi que ce soit. On ne réintègre pas ici, on perd la trend, ça c'est plutôt une bonne chose. On ne la réintègre pas pour le moment, donc ça c'est une très bonne chose. On dégueule et laissons dégueuler, hein. Pour le moment, la target, vous comprenez qu'elle est ici. 0,08, le prochain endroit où on pourrait avoir de la réaction, en tout cas, il se trouve à peu près dans cette zone-là, ce qui correspondrait finalement également, donc le dernier pic. Et le double top qui est celui-ci et qui pour le coup nous donne une target dans cette zone là. Donc si on va au 8%, tant mieux, laissons faire, attention, un rebond là-dessus, et après on aura encore la stablecoin dominance n'ira pas à zéro, il y a toujours des stablecoins. La question c'est, dans le gâteau global qui est en train de grossir en ce moment, quelle est la part des stablecoins, d'accord. Si on fait cette grosse déviation sous le canal, attention derrière un éventuel réintégration, en tout cas un éventuel retest à minima qui pourrait bien évidemment nous donner un gros mouvement baissier sur la crypto. Donc on sera attentif ici à ce point-là, j'ai envie de dire. D'ailleurs, on va se mettre une alerte à peu près par ici. Et voilà. Allez, on a donc ici, je pense, vu un petit peu, est-ce qu'on a de nouvelles SDT qui a été minté? Alors ouais, on a ce bug d'hier, je sais pas... Est-ce que c'est vrai qu'il a été minté et engagé autant? Vous vous rappelez qu'hier, tout cet argent-là, il a été minté quand? Il a été minté à peu près 30 minutes avant la news de BlackRock et de l'ETF spot sur BlackRock. Donc c'est intéressant qu'il ait été minté et qu'il soit tout de suite rentré sur le marché. Si jamais ce n'est pas un bug, et pour le coup, je commence à penser de moins en moins que c'est le cas, parce qu'il y a eu cette news juste derrière, et relativement intéressant au niveau des insiders. Maintenant, le CME et ses gaps, pour le coup, qu'est-ce qu'on a?
On a des gaps qui sont pas tout à fait fermés ici sur ces zones-là. Celui-ci désormais peut dégager, puisqu'il faut regarder le CME, hein, ça y est, maintenant c'est le premier. Et je vais vous montrer ici pas mal d'autres choses. Ici, on a toujours ce gap baissier autour des 20 000, et à la hausse... ben on n'en a plus, ok. Le CME, la news principale, évidemment, eh bien, c'est que le CME est passé devant en termes d'open interest, devant Binance, ok. Donc c'est ce que je dis ici, il y aura bientôt plus de costumes que de suites à capuche dans la salle de marché du BTC, et j'ai repris bien évidemment une formule de Will Clemente, qui est vraiment un mec relativement excellent en termes de on-chain, qui est intéressant à prendre. Ça c'est du bisque, hein, j'aime bien de temps en temps. Là j'explique que je vais potentiellement commencer à réorganiser mon portefeuille entre guillemets, et puis éventuellement prendre des profits sur Ethereum et Solana. Ensuite, BlackRock, qui effectivement, donc cette idée d'un trust s'est transformée en potentiel ETF spot. En fait, finalement, ils font à peu près le même cheminement que Grayscale l'a demandé. Ensuite, les frais de réseau sur Ethereum qui ont été multipliés par 3. Les Layer 2 sont là pour ça. Et ici, je parle d'une rotation de BTC vers Ethereum qui... peut être éventuellement une forme de manipulation de marché, puisqu'on a eu effectivement un BTC qui s'est calmé, qui a corrigé un petit peu pendant un certain temps. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Twitter si jamais tous ces contenus vous intéressent un petit peu. Discours hier assez hawkish de la part de Jérôme Powell, et c'était au FMI. Les marchés n'ont pas du tout apprécié. La rumeur d'un ETF, pas blabla. UBS qui laisse ses clients riches trader les cryptos futurs de l'ETF d'Hong Kong, bientôt un ETF spot d'ailleurs sur... donc est-ce que les Suisses vont se ruer sur l'ETF spot de Hong Kong avant que BlackRock ne sorte le sien, et on a un Nasdaq Feeling ici pour un ETF effectif sur Ethereum. Ici, ça repose des questions sur les débats sur les frais de transaction. Ripple qui fait une nouvelle mise à jour, on va dire ça comme ça, qui lui permet désormais de toucher plus de 90% du Forex. Ripple, c'est un peu le nouveau Swift, si on peut le placer comme ça, et donc c'est plutôt une bonne chose que ça continue de grossir. Et derrière, ici, on est plutôt sur des narrations autour de l'Ukraine, etc. Et la Fed, encore une fois, qui a eu un discours assez hawkish hier, c'est-à-dire on va rester haut et on va y rester longtemps. Calendrier économique, on sera plutôt sur des choses intéressantes la semaine prochaine. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. On est là, c'est bizarre comment c'est affiché. Non, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Et bien évidemment, ça sera mardi qu'on aura le CPI, mardi 14. Mardi 14, c'est l'anniversaire de mon fils, donc il n'y aura pas de vidéo CPI cette fois-ci. Peut-être une petite vidéo le matin ou quoi que ce soit, mais je serai du coup pas disponible sur ce moment majeur que va nous donner le calendrier économique de la semaine prochaine. J'envoie une petite page de pub et derrière on va faire la liquidité. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on en est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt.
Ok, alors hier on a liquidé 400 millions, donc quasi un demi-milliard, c'était une belle journée de liquidation, 101 millions de liquidés du côté de Bitcoin et 80 du côté d'Ether. Ce qu'on peut voir ici, on va d'abord regarder le carnet d'ordre. Pas beaucoup de choses à rajouter par rapport à hier, sincèrement ça n'a pas beaucoup bougé, on a quelques ordres à la vente ici depuis hier qui se sont rajoutés, et voilà c'est tout. Derrière, ben, on le voit ici, le CME qui est premier, hein, ça y est, ça c'est historique. Devant Binance, Bybit et tous les autres en termes d'open interest. Donc ça c'est vraiment historique et ça souligne un engagement institutionnel assez fort. Et pour le moment, pas de signal de top non plus sur le commitment of traders, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup d'institutions qui sont longues sur ce fameux CME. Ensuite, ici, alors on peut voir dans le funding qu'on a eu une structure haussière ici qui nous a donné plutôt un funding à la descente. Donc soit on a du long qui prend profit, soit donc du coup qui s'est fait peur ici et qui prend profit sur cette zone-là, sur leur dernier long, soit on a du short qui est rentré. Je pense plutôt à du short qui est rentré puisque l'action de prix reste plutôt haussière. Donc on est sur un mini short squeeze de la réaction vis-à-vis de, vous le voyez ici d'ailleurs très bien sur les bulles, on avait cette grosse position qui est rentrée, on a poussé, on les a cherchés. Au niveau des grosses positions, c'est plutôt pas mal en termes de métriques. Il y aurait vers le bas quelque chose d'éventuel à venir prendre dorénavant à 35,5, cette position qui est ouverte là, et on le voit ici, elle est toujours ouverte, et quelque chose d'éventuel à prendre à 34, 996. Il reste de la liquidité au-dessus, donc tout à fait une possibilité de venir chercher un double top avant ça. Je pense que c'est la prochaine position qui s'ouvre ici, ou en tout cas qu'est-ce qu'il se passe dans cette remontée qui va jouer. Et en l'occurrence, dans cette remontée, on voit cette position ouverte là. Alors est-ce qu'il a déjà fermé? Est-ce que c'est pour ça qu'on descend pas, etc. Je le répète, iBlock est excellent pour l'instant T, mais ça n'est pas dynamique. Si les positions se ferment, iBlock ne va pas le voir. Et c'est plutôt le funding que vous allez utiliser dans ces cas-là. Le funding est dynamique, iBlock ne l'est pas. C'est un algorithme et il considère que des positions étaient ouvertes dans telle ou telle zone. Sur Ether, ça serait très très beau pour un retracement. On a quand même ici, vous le voyez, peut-être quelques positions à sortir. En tout cas, en termes de liquidité sur notre ami Ether, ça serait beau pour un retracement, mais s'il n'y a pas d'achat, hein, bien évidemment. Le momentum reste acheteur pour le moment. Sur la 12 heures, ici, on était plutôt shorté, mais ça a liquidé un petit peu. Sur la 7 jours, ben, on a bien nettoyé la poche qui était celle-ci. On l'a pas complètement percé, hein. On avait une target résiduelle, mais on a bien touché 38,5. Nous, on avait une target résiduelle qui était à 38,8 sur ce long. Le long a été fermé, hein, bien évidemment. Ici, il est venu en fait retracer là et j'avais monté mon SL, donc du coup, il est sorti. Aucun problème avec ça, c'est bon, c'était une super position. Derrière, on voit quand même peut-être des choses à venir chercher sur les 33. Liquidité intermédiaire plutôt short, donc possibilité de venir faire un double top ici sur 38,4, possibilité également de pousser à 42 en ligne droite. On en a beaucoup parlé, le momentum reste acheteur, donc, et pas de signe de bottom ici pour le moment. C'est ce que je vais vous montrer sur la conclusion de cette vidéo. Derrière, par contre, sur le 1 mois, c'est très bien nettoyé en haut, il reste plutôt énormément de choses en bas, mais ça, on en a déjà parlé sur la chaîne. Il y a un moyen de faire sortir, et encore une fois, iBlock n'est pas dynamique, il y a un moyen de faire sortir les gens qui étaient en position au 27, c'est tout simplement de monter également dans le prix, et à ce moment-là, ces gens-là vont bien évidemment prendre leur profit et fermer leur position. La seule question maintenant là-dedans, c'est combien il reste de monde là-dedans, et est-ce que vraiment ça vaut le coup d'y aller? On n'a pas vu le funding partir en flèche, parce que, encore une fois, la seule chose qu'on ait de dynamique ici, c'est le funding. On n'a pas vu le funding partir en flèche, donc c'est probable qu'il reste pas grand-chose sur ces positions-là. Maintenant, je dis attention, parce que assez souvent, même quand on a l'impression qu'il ne reste pas grand-chose sur ces positions-là, iBlock se nettoie très bien de lui-même. Ensuite, on est ici sur le BTC, on a fermé un gap qui était ici par là, désormais on a quelques gaps ouverts éventuels à la baisse, on a quasiment plus que des gaps à la baisse, 9, 11, 20, 26 et 29, d'accord? Ça veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que c'est des endroits où il n'y a pas eu de business, et donc du coup voilà, c'est potentiel. Encore une fois, on va de plus en plus regarder BTC One parce que c'est le CME, et le CME est désormais le premier de la classe en ce qui concerne l'open interest, ok? On va sur BTC, on fait la conclusion de cette vidéo sur des petites time frames, et en l'occurrence, plusieurs solutions ici. D'abord, on pourrait éventuellement voir un potentiel rejet ici, si on devait rester baissier. Ici, bah, c'est un pic. Ce pic est censé protéger le sommet qui est au-dessus de lui, en tout cas au moins une fois.
C'est pas pile poil là, donc du coup sur BitGet en tout cas on ne l'a pas touché. Maintenant, encore une fois, si on regarde la petite TF, moi personnellement je serais plutôt... Putain, c'est pas possible. Je serais plutôt sur une ABC comme ceci et éventuellement aller plus bas, mais je crois que j'en ai déjà parlé sur cette vidéo. Cette boîte de liquidité a été bouffée. On peut l'enlever. En ce qui concerne la liquidité en haut, il n'y en a pas tellement, et on a peut-être un petit quelque chose, je l'ai montré tout à l'heure, entre 34 et 33 dorénavant. Ok, donc du coup, ce qu'on peut voir ici, c'est soit la structure est en train de se retourner, on push plus haut, deux possibilités, et encore une fois, aucun retournement de structure ici, vous le voyez, on est sur un canal haussier, c'est relativement propre, donc pour le moment, je vois pas pourquoi on se priverait de tenir ce canal haussier, d'accord? Donc là, ça m'intéresse de, globalement, long à 35, et moi, je suis plus intéressé encore en dessous, c'est-à-dire sur le POC. On va prendre Bybit, parce que je pense que c'est sur Bybit que je l'ai mis. Sur le POC ici, ça m'intéresse, donc cette zone-là m'intéresse assez fortement, c'est-à-dire pour du long, hein, de 34 à 34,7. Et puis également, ça semble plutôt correctif, mais aucun problème pour que ça soit un retournement de structure qui lui-même nous renvoie sur un nouveau plus haut. Ok, c'est pas du tout un souci. Ensuite, donc pour le moment, respecter une structure qui reste dans un canal, encore une fois, ça c'est le plus important. Et puis, également, si jamais on devait envisager un range ici à venir, et comprenez qu'un range dans un gâteau qui grossit, avec une altcoin dominance qui peut casser une résistance actuelle, ça nous donnerait une belle alt season. Un range, pour moi, ça serait maintenant, entre cette borne-là et cette borne-là. Et si on casse dessous, on va ici passer... Ah oui, je les ai plus ces niveaux-là, puisque... Ouais, non, je les ai plus. Ils sont du coup sur la charte de Bybit. C'est pas grave. Si on passe en dessous, eh bien, on a des niveaux, en fait, finalement, sur ce FVG ici, au 31. Donc, une des premières potentialités, je dirais, et elle existe, c'est qu'on réintègre. Pour le moment, on a eu un refus de réintégration ici. C'est peut-être ce que nous donnerait éventuellement une C. Donc, il existe une possibilité qu'on fasse quelque chose comme ceci. Ça serait, on va dire, le best case scénario pour les baissiers, pas trop baissiers quand même, d'accord? Et derrière, qu'on latéralise entre ça et ça, avec éventuellement une prise de liquidité. On a fait la prise de liquidité au-dessus, on peut faire la prise de liquidité au-dessous. Très tôt pour en parler, en tout cas, et pour le moment, encore une fois, on respecte le canal haussier qui était le canal haussier précédent. Voilà, donc intéressé par du long dans cette zone-là, toujours en short sur cette zone-là, et potentialité, encore une fois, de tenir cette zone-là. Voilà, pour moi, c'est ça le plus important, si jamais on veut bien réintégrer. Ce qui, pour le moment, n'a pas été le cas, d'accord. Donc, on n'a rien de baissier là-dedans, encore une fois. C'est pour ça que les shorts doivent être dérisqués assez rapidement. Encore une fois, vous prenez vos TP, si vous êtes en levier 50, dès qu'on touche 4%, dès que vous êtes à 200% de profit, vous sortez la moitié de votre position. Soit derrière, vous décidez de laisser respirer votre position et laisser votre point de liquidation là où il est, ou votre stop. Soit vous descendez votre stop à break-even et vous avez pris effectivement du profit sur la position. Ça reste de l'intraday, encore une fois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, on a établi pas mal de champs des possibles ici. Idée principale de cette vidéo, vous l'aurez compris, c'est que on est désormais on a désormais des costards qui sont premiers de la classe, et donc du coup, on va bien évidemment également se dire qu'il va falloir trader en fonction. Et puis, je crois que c'est tout. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. C'est d'ailleurs une question qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour, elle sera... est-ce que vous avez un animal de compagnie, tiens? Est-ce que vous avez, ou pas, un animal de compagnie? Et est-ce que celui-ci, voilà, est-ce que c'est un chat? Plutôt, ou même la question à la con du jour, ça sera, est-ce que vous êtes plutôt chien ou chat? Personnellement, je suis plutôt chien. Maintenant, j'en reprends pas parce que j'ai trop de peine finalement quand ils partent, etc. Et puis voilà, ça commence à me titiller un petit peu d'en prendre un, mais pour le moment, je n'en reprends pas. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, à très bientôt, ciao.